Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je m'ennuie un peu. J'ai l'impression que je lis des livres mais que je suis pas concentrée dedans. J'ai l'impression que j'arrive à lire que des BD et j'ai essayé de lire que j'ai pris à la bibliothèque les aventures de Sherlock Holmes, mais je sais pas, j'accroche pas trop. Et j'ai avalé un arc-en-ciel. Et pareil, je me dis c'est trop jeunesse et tout. Du coup, je sais pas trop quoi lire. Du coup, je me suis dit, eh ben, on va aller sur Goodreads. Non, on va aller sur Google, taper Random Number Generator, avec l'accent là. Et on va mettre 100. Non, 80, je crois que c'est 98. Et on va générer un livre au hasard. Comme ça, on verra bien sur quoi on peut tomber. Je vais changer la caméra, comme ça vous pourrez voir. Et c'est parti. Ok, alors on a ici toute ma, comment on dit, TBR. 97, oui, c'est pas 98, pardon, j'ai mis 98. Donc 97, donc j'ai 97 ans. C'est énorme. Bon, ça va, j'ai des BD, mais quand même. On va générer et on va voir ce que ça donne. Ok, 50, j'ai peur. How I Live Now. Je reviens, je vais le chercher. Voilà, là c'est mieux en fait. Donc il s'agit de How I Live Now de Meg Rosoff. Il y a un sticker mais qui se décroche pas, mais qui est un peu stylé en vrai. Bref, donc je ne sais pas ce dont cela parle. Donc je vais regarder. Je suis tellement pas préparée pour cette vidéo. C'est catastrophique, ok. Ok, alors de ce que j'ai pu lire, c'est l'histoire de Daisy qui a perdu sa mère quand elle est née. Sa mère est morte à sa naissance et donc elle vit avec son père. Et pour l'été, il l'a envoyée dans la campagne anglaise avec des cousins qu'elle n'a jamais rencontrés. Et elle va découvrir un peu l'amour. Donc elle a 15 ans. Je suis pas faite pour faire des résumés, mais bref, elle va découvrir ce que le vrai amour est. Donc quelque chose de violent, mystérieux et fantastique. Son monde va être tourné un peu dans tous les sens. Et son été parfait va exploser d'un million de pièces. D'accord. Ça m'avait l'air mignon, mais ça m'a l'air moins mignon. Je reviens, je vais regarder les avis sur Goodreads et je reviens. J'ai l'impression que les commentaires, c'est pas la même chose. Moi, je pensais que c'était une petite romance d'une fille qui découvre l'amour à 15 ans et tout. Non, là, ça parle de guerre. C'est sympa tout ça. Et ça fait 200 pages, on va dire, à peu près. C'est très court, ça me paraît très court. Donc je vais essayer de lire ça et je vais vous updater plus tard. Mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc on va voir si c'est bien. J'ai entendu aussi qui parlait de Stream of Consciousness, un style d'écriture où il y a beaucoup de pensées, beaucoup de réflexion, etc. Pourquoi pas, j'ai étudié ça cette année. Pourquoi pas essayer de découvrir ce style. Let's go! J'ai pour l'instant lu 5 chapitres de ce roman et je suis d'accord avec le commentaire qui disait, en gros de la narration avec beaucoup de réflexion et beaucoup de pensée.
En fait, j'ai l'impression d'être dans la tête de Daisy. Et pour l'instant, ce qu'on a suivi, etc., elle vient d'arriver chez ses cousins, etc. Et donc c'est un peu l'introduction de ce qui se passe, etc. Et ouais, c'est assez dans la tête. Enfin, il n'y a pas. Enfin, c'est un j'ai trop l'habitude de dire en anglais, mais un first person narrator. C'est autodiegetic. Et, et voilà, c'est très. Je sais pas si c'est le mot, mais introspectif. Et j'avais entendu concernant le livre Normal People que les gens avaient les gens avaient du mal à comprendre, de séparer la partie texte du narrateur, on va dire, et dialogue, parce qu'en fait il y avait juste des guillemets, il n'y avait pas forcément des traits, ou enfin apparemment c'était pas très clair. Et là c'est clairement le cas parce que en fait c'est par exemple lui il disait ça, mais il n'y a pas de signe, on va dire, qui montre le dialogue. Donc c'est un peu difficile enfin, faut se concentrer quoi. Pour l'instant c'est un peu l'introduction, donc on va voir ce que ça donne. Et je vous update plus tard. À toutes. Salut, on est actuellement le lendemain, donc nous sommes le 5 juin. Il est 12h47 et j'ai un tout petit peu avancé dans mon lecture. Franchement, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est vraiment pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait. Moi, je m'attendais à une petite romance douce, coming of age et tout, et pas du tout. Ça parle de guerre et tout. Enfin, pour l'instant, une guerre qui peut arriver. Donc, pas du tout ce que je pensais. Mais sinon, je suis passée à la bibliothèque, pas à la librairie. Et j'ai récupéré le tome 1, 2, 3, 4 et 5 de Lou. Parce que j'ai acheté récemment Lou Sonata. Et comme je voulais... En fait, je me disais, je vais peut-être lire les premiers Lou, enfin la première saison de Lou, avant de m'attaquer dans la suite. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai lu celui-là, qui était très sympa. Et on verra si je m'attaque à ça aujourd'hui ou pas. Ou si j'avance plutôt celui-là. Et j'ai également pris, parce qu'en fait, depuis quelques temps, j'ai acheté tous les journaux d'une peste, à part le tome 9. Parce qu'en fait, j'attends qu'ils viennent en poche. Mais ça prend beaucoup de temps. Et pour l'instant, je sais pas, le tome 8 m'avait un peu déçu. Donc je me suis dit, je vais prendre ceux en bibliothèque. Comme ça, je m'embête pas. Si ça me plaît pas, tant pis. Voilà. Et enfin, journal d'un dégonflé. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler et je sais pas, je voulais le lire. Si j'aime pas... En fait, c'est bien la bibliothèque parce que si t'aimes pas, ça n'a aucun impact dans ton quotidien. Enfin, ça prend pas de place, etc. C'est génial. C'est comme j'ai essayé... j'ai avalé un arc-en-ciel et les aventures de Sherlock Holmes et j'ai pas forcément accroché. Je me dis, c'est pas grave. Déjà, si t'as envie de réessayer un autre jour, tu pourras le emprunter. Et si tu veux pas, ça n'a aucun impact parce que tu l'as plus avec toi. Donc ça, c'est génial. Donc je pense que je vais aller manger et je vais lire un peu après. Histoire d'avancer peut-être. Ce serait peut-être judicieux. Ok, c'était très étrange. Hein, très... alors, j'ai un petit peu avancé dans ma lecture. Certes, oui. Je suis à la page 67 sur 200. Et pour l'instant, j'ai l'impression que je suis un peu perdue en fait. J'ai l'impression d'être dans les pensées de quelqu'un qui n'est pas très fiable, déjà au niveau de la narration, et qui n'est pas très stable mentalement, ce qui est un peu perturbant. Voilà, donc j'ai un peu du mal à suivre le fil directeur, etc. Il n'y a pas de journée, etc. En fait, c'est juste des anecdotes, j'ai l'impression, et son ressenti exact. Voilà pour l'instant. J'ai un peu vu d'autres revues. Enfin, en fait, j'arrive pas à croire que je m'attendais à un livre mignon. Voilà. Salut, on est le lendemain, cette fois-ci le surlendemain. J'ai bien avancé, je suis à la moitié. Qu'est-ce que je peux dire de ce livre? Comme j'ai dit plusieurs fois, c'est très introspectif.
En fait, j'ai l'impression d'être pas super concentrée. J'ai l'impression que l'histoire n'a pas commencé et j'arrive pas à croire que j'ai lu 100 pages, mais je vois pas ce que j'ai lu en fait. Voilà. J'avais vu un commentaire qui disait les 100 premières pages, j'avais pas trop accroché et après j'avais mieux accroché. Donc j'espère que ça va se passer parce que du coup, bah là, c'est très. Ouais, c'est pas trop mon style. Donc on va continuer, on verra bien. Et je vous dis à plus. J'espère le finir demain. Parce que après j'ai une soirée, donc flemme. Bonsoir, il est actuellement 22h53 et j'ai fini ce livre. Déjà, ma note, j'ai mis 3 sur 5, 3 étoiles. Alors déjà, 200 pages, c'est génial, ça se lit vite, mais du coup j'ai l'impression de ne pas avoir commencé le livre. C'est très bizarre, j'ai l'impression d'être toujours au début. Voilà, pourtant j'ai bien fini ce livre. J'ai pas vraiment... Je me suis pas vraiment connectée avec l'histoire et avec les personnages. J'ai bien aimé, je trouvais ça intéressant de découvrir un style comme ça. Mais je sais pas si c'est mon style préféré. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant. Mais sinon, c'était assez perturbant. En fait, c'est pas un style que j'ai forcément aimé, mais qui m'a perturbée et qui m'a surprise. Voilà. Alors, je sais pas si pour Normal People, je vais avoir autant de mal à le lire ou pas. Mais on verra bien plus tard. Voilà. Donc, voilà mon avis sur ce livre. C'est un peu bancal. Je sais. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai vu qu'il y avait un film avec, sans l'accent, désolé, Saoirse Ronan et Tom Holland. Du coup, j'avais jamais vu la couverture et tout, donc du coup, oui, il y a un film. On est le lendemain, et donc j'ai fini hier How I Live Now de Meg Rosoff, et je pense que ce livre m'a un peu enlevé de cette dépression livresque, et ça m'a un peu ouvert plus à de nouvelles lectures, etc. Par exemple, là, actuellement, je suis en train de lire The Score de Elle Kennedy. Tout ça, c'est génial parce que ça me met direct dans la lecture. Et donc, du coup, je pense que là, je m'éloigne, on va dire, du reading slump, en fait. Donc, c'est assez chouette. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura amusé, parce que je trouve que c'est un peu fun de faire des nombres au hasard comme ça, de tomber sur un truc au hasard. Franchement, je m'attendais pas du tout à lire ça mardi, franchement pas du tout, mais je suis contente comme ça, au moins je me dis, je sais pas si j'aurais forcément choisi ce livre si je l'avais pris, enfin si je l'avais pas pris au hasard, donc c'est pas plus mal. Et voilà, je suis assez contente et j'espère que vous l'êtes aussi. Donc on se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures livresques et je vous dis à plus. Bisous.